On se place ici dans un espace vectoriel de dimension 3 et on considère un endomorphisme f de E tel que f carré égale f3. On nous demande alors de montrer qu'il existe une base de E dans laquelle f a pour matrice l'une de ces matrices-là. On a en fait ici un polynôme annulateur de petit f. Or, en deuxième année du lemme de décomposition des noyaux, on tirera que si on a une factorisation d'un polynôme annulateur d'un endomorphisme petit f en le produit de deux polynômes premiers entre eux, on aura alors une décomposition de E en la somme directe de deux noyaux de polynômes d'endomorphisme en f. Mais on peut montrer cela à partir de cela dès la première année en raisonnant classiquement par analyse-synthèse pour montrer que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires dans E. Il s'agit alors de montrer que chaque vecteur x de E se décompose de manière unique en la somme d'un vecteur x1 de car f2 et d'un vecteur x2 de car de f moins identité. Phase 1, soit x un vecteur de E. Supposons que x se décompose en la somme d'un vecteur x1 de car f2 et en un vecteur x2 de car de f moins identité et montrons alors qu'il n'y a qu'une seule possibilité pour x1 et une seule pour x2. Et ceci est immédiat car en appliquant f carré à cette relation vectorielle-là, on a tout de suite que x2 est égal à f carré x. Et donc x1 est égal à x moins f carré x. Et ces deux seuls candidats possibles conviennent, car leur somme donne bien x. On vérifie ensuite aisément que x1 appartient à car f carré vu la relation que l'on a, et que x2 appartient bien à car de f moins identité vu la relation que l'on a. Évacuons maintenant tout de suite les cas particuliers où f est l'endomorphisme nul et où f est l'identité. On a alors ici une décomposition de E en la somme directe de deux sous-espaces vectoriels stables par f. Aussi peut-on parler de l'endomorphisme de car de f moins identité induit par petit f, et cet endomorphisme-là est l'identité, vu que f agit comme l'identité sur le noyau de f moins identité. Et on reconnaît d'ailleurs dans certaines de ces matrices-là la matrice relativement à une base de ce sous-espace vectoriel-là, de l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par f. Et comme ce sous-espace vectoriel-là est également stable par f, on peut parler de l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par f. Et sur ce sous-espace vectoriel-là, on a f carré qui est l'endomorphisme nul. En d'autres termes, l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par f est un endomorphisme nilpotent d'indice 1 ou d'indice 2. S'il est d'indice 1, c'est l'endomorphisme nul, et sinon, il est d'indice 2. Et en raisonnant maintenant sur la dimension de car de f moins identité, on va montrer que dans chacun des cas, en considérant une base de car de f carré adaptée et une base de car de f moins identité, on obtient alors une base de E dans laquelle la matrice de f est l'une de ces matrices-là.